Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour par différents jeux. On va commencer avec le tarot du zodiaque, ensuite on ira voir des messages avec l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella. On ira tirer 2 cartes avec le tarot des anges, voire peut-être même plus, tout dépend de ce qu'on voudra nous transmettre. Et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà, voilà mes Capricornes. Alors j'espère que vous allez bien. Oui. Petit rappel de début de chaque vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà, comme je le répète, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et des fois ça peut nous parler vraiment fin novembre, voire même début décembre. Hein, parce que comme je le dis souvent, les énergies ne sont pas fixes. Hein, donc elles sont fluides, donc forcément, voilà, ça peut varier d'une personne à une autre. D'accord ? Donc voilà, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, voilà, que vous avez envie d'obtenir plus d'informations, à savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, pour moi, ça signifie l'échange, c'est un échange de cœur. Pour moi, c'est vraiment de cœur à cœur. Hein. C'est une question de confiance et de réciprocité. Excusez-moi. Et donc, je n'impose pas de montant. Donc financièrement, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de votre guidance. Ça peut être aussi un échange selon votre métier, pour ceux qui se situent en Bretagne, parce que je vis en Bretagne, donc voilà. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, oracle ou tarot. Sinon, ça peut être, si vous êtes créateur, créatrice d'oracle de tarot, voilà, ça peut être également un moyen aussi pour vous de vous faire connaître, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà. Et puis, oui, en effet, oui, maintenant je vais le préciser. Un don, alors, un don, c'est pour un domaine précis. C'est-à-dire que c'est pas pour plusieurs domaines. Donc, voilà. Donc, je préfère quand même le préciser pour que ça puisse, être plus facile, voilà, je le précise aussi quand je fais mon retour, mais voilà, je peux faire quand même maintenant le redire au cas où. Donc c'est vraiment un don pour un domaine précis, parce que après en fait, c'est quand moi je fais des guidances, je suis comme ça, je suis nature, je suis très généreuse. Donc une guidance va durer 40 à 50 minutes, des fois peut-être un peu plus au niveau des messages que je donne, que je fournis. Donc faut comprendre, c'est que tout derrière, il y a tout un travail, tout un cheminement, donc forcément, je dois aussi pouvoir être dans ce contexte de réciprocité. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien le côté vraiment préciser l'échange cœur à cœur, hein, donner, recevoir, voilà, d'accord. Donc voilà, let's go mes Capricornes. Excusez-moi. Allez. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a le valet de coupe. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a la 3 de pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. La carte du hiérophante.
Pour les Capricornes, on va mettre sentimental pour le mois de novembre 2024. Alors là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, pas mal les signes que j'ai commencé à faire. Il y a cette notion de... Alors, il y a beaucoup cette notion de travail sur soi. C'est-à-dire vraiment d'apprendre à s'ouvrir, là. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui... c'est plus basé vraiment, ouais, sur la notion d'aller de l'avant, vous voyez, alors, pas forcément pour tous les signes que j'ai vus, forcément une rencontre directe. Généralement, je vois souvent la rencontre. Alors là, pour vous, il y a le valet de coupe, en plus, qui nous parle de rencontre, hein, justement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup ce sentiment que là, il y a un travail à faire sur soi pour le mois de novembre. Donc peut-être quelque chose à épurer, justement, avant d'entrer en hiver. Donc on a la 4 d'épée, la tempérance, la carte de la lune, l'étoile et la reine de pentacles. Bon, en fait, ce que j'entends, c'est que comme s'il y avait un espoir qui va revenir, en fait. Comme si, justement, peut-être que sur le plan émotionnel, vous avez pu être blessé. Vous avez pu être blessé, et là, vous prenez soin de vous, en fait. Vous vous ancrez à nouveau, vous avez foi en nouveau. Vous avez foi à nouveau, excusez-moi. Parce que là, pour moi, avec la 4 d'épée, la carte de la tempérance, c'est comme si, justement, il y a un recul qui est pris sur une situation. Vous prenez du temps pour vous, peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous avez justement besoin de prendre vraiment, peut-être de vous couper, de vous isoler pendant un certain temps, vous voyez. Peut-être qu'il y a pu avoir une séparation, en tout cas vous avez peut-être, excusez-moi, je vais y arriver, sur le plan émotionnel, vous êtes plus sensible que d'habitude, vous voyez. Mais j'ai le sentiment que moi, en tout cas même moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai que je trouve que la saison de l'automne l'a pas mal challengé. Alors vous me direz pour vous, mais je trouve que cette saison d'automne là, elle est pas mal, elle bouge quand même pas mal, quoi. Je veux dire, elle nous pousse sur pas mal de choses. Donc sur le plan émotionnel, c'est pas toujours facile, hein. Donc voilà. Mais là, on sent que pour moi, avec la carte de la tempérance, on sent qu'il y a quelque chose qui est... On sent qu'en fait, au niveau de vos énergies, c'est comme si justement... En fait, c'est positif parce que ça régénère vos énergies. Je pense même que sur le plan émotionnel, ça vous fait du bien. Il y a peut-être besoin d'épurer, de pleurer, de lâcher peut-être une certaine sensibilité, une tristesse que j'ai l'impression que vous gardez en vous. Et donc, c'est magnifique parce qu'en fait, il y a le fait de travailler sur soi avec la 3 de Pentacle. Alors, travailler sur soi, c'est pas genre je vais rencontrer personne parce que il faut que je travaille sur moi, etc. Ça va pas vous empêcher de faire une rencontre, hein, je vous rassure, parce qu'on a le valet de coupe. Donc ça peut être très bien justement une rencontre, une personne qui va venir aussi, qui va entrer dans votre vie. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez fait aussi dernièrement, qui vous travaille aussi, qui est là aussi pour vous challenger un peu. Peut-être que cette personne, elle peut être différente des relations que vous avez eues. Et justement, elle vous permet aussi de vous relever d'une... Comment dire, en fait, j'ai le sentiment pour vous, là, les Capricornes, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive ou qui est déjà arrivée, c'est comme si cette personne, cette rencontre, cette relation, elle va être là justement, comme je disais, je pense vraiment pour retrouver foi, en fait. Il y a une certaine sagesse dans votre guidance qui est vraiment très belle. Pour moi, avec la 5 d'épée, c'est comme si justement, parce qu'on a deux notions de foi, hein, avec ces cartes-là, hein. Donc j'ai vraiment le sentiment pour moi avec la carte du hiérophante qu'il y a comme une certaine bienveillance à accueillir ce qu'on va vous mettre en fait. Ça va être justement aussi sinon vous d'accueillir vraiment voilà, avec bienveillance, avec une certaine sagesse. Je pense qu'il y a une notion aussi d'apaisement, de travail sur soi que vous avez mis en place. Et pour moi avec la 5 d'épée, on vous dit que vous allez gagner en fait. Il y a comme une victoire aussi par rapport à des difficultés, à des obstacles rencontrés. C'est comme si on vous disait vraiment avec cette 5 d'épée, c'est... j'ai rencontré pas mal de situations un peu éprouvantes, d'obstacles, de difficultés, peut-être de confiance en soi, de relations même personnelles. Et là, c'est bon en fait. Là, je sens que je suis prêt je me sens bien avec moi-même sur le plan du cœur, hein, même sans parler d'une rencontre à venir. Je me sens bien avec moi-même en fait. Je sens que voilà, que j'apprends à ouvrir mon cœur, j'apprends à m'exprimer, etc. On a vraiment cette notion de maintenant, je m'ouvre en fait. Je suis prêt ou prête en tout cas à faire une nouvelle rencontre. Donc voilà. Parce que je pense que vous avez compris que ça a été formateur en fait ce que vous avez vécu. Ça a été formateur. Hein. Et pour d'autres, si vraiment, je pense que vous prenez le recul nécessaire en fait pour continuer à vous écouter émotionnellement, comme on avait pu voir aussi derrière.
justement à régénérer vos énergies. Et pour moi, plus avec la carte de la tempérance, c'est bien parce qu'on sent qu'il y a des nouvelles relations qui pourraient arriver. Il y a une notion aussi de compromis pour moi que j'entends, c'est d'être en accord avec vous, de ne plus tomber dans les relations illusoires, superficielles. C'est comme si on vous disait maintenant, il faut que tu t'écoutes en fait. Quand tu ressens que c'est bien, que c'est bon pour toi, ok. Mais si tu as une hésitation et tout, il faut vraiment que tu t'écoutes. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a la carte de l'hôpital. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte de l'hôpital, on a la renaissance, hein, qui nous parle de regain d'énergie une fois de plus. Alors vous, il y a vraiment quelque chose là qui revient, qui va vous donner la patate. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental? Ouh, dis-moi, elle est tombée la carte. La cueta. Je sais même pas si on dit comme ça. Alors, nous avons la carte de la réussite. Encouragement, accomplissement. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Ouais, pour moi, vous retrouvez foi, hein. Ça a été un parcours chaotique. Hein. Peut-être que pour certains Capricornes, vous avez vraiment eu du mal à ouvrir votre cœur à nouveau. Et je pense que pour moi, c'est soit on va vous travailler justement, peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre, à l'ouvrir, justement à ouvrir votre cœur aussi. Hein. Parce que si on se protège trop, forcément, bah, on ne peut pas laisser la place à la personne d'entrer dans notre vie. On lui fait pas on lui fait pas de place. En fait. On n'offre aucun espace. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir des messages pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme. Ok. Alors là, je pourrais vous dire... Oh, j'ai un message, mais ça pourrait être un signe de terre. Hein. On a le taureau qui est là et on a l'homme qui est là. Donc ça pourrait être un... C'est vrai. La personne pourrait être un signe du taureau. Pourrait être du signe du taureau, en tout cas. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Et on a la carte du commerce qui nous parle d'abondance, d'échange, hein, de transactions, de gains. Ouh! Et on a la carte de la rencontre. Magnifique. La fusion, l'accomplissement, l'unité. Et derrière, on a la triquetra, le printemps, l'ange Gabriel, l'automne et l'ange Uriel. Magnifique. Ouais, pour moi, c'est comme si, justement, en fait, on vous invite vraiment... Je pense qu'on va vous envoyer des signes, hein, et, les Capricornes. Vous allez peut-être recevoir des signes. Alors, ça peut être, comme je disais, voilà, des signes de l'univers, donc des petits messages, ça peut être des petites plumes, des heures miroirs, ça peut être tout simplement que si vous demandez à vos anges, à vos guides de vous envoyer une réponse par rapport à une question, il faut leur poser la question, vous demandez ceci, cela. Et vous demandez à ce qu'on vous envoie des signes. Soyez réceptifs justement aux messages parce que voilà, des fois ils peuvent vraiment vous répondre assez rapidement. Donc ça peut être par le biais d'une communication avec un collègue, une collègue, peut-être avec un ami, d'un message que vous envoyez, quelqu'un vous répond sur autre chose. Vous voyez, ça peut être pas mal de petites choses. Là, une musique, une pub qui passe à la télé ou même une pub dans la rue. Mais en tout cas, on sent qu'il y a pour moi, il y a l'envie de s'ouvrir à un renouveau là. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. J'ai le sentiment qu'on vous prépare à... Pour certains, je vous dis, hein, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et donc là, on vous prépare justement à cela. Ouais. Pour moi, on vous dit que c'est un bel accomplissement, c'est une belle réussite. C'est comme une victoire, en fait, ce que vous faites, ce que vous avez mis en place. C'est comme si, justement, enfin, là, on vous dit au mois de novembre, enfin. C'est ça que j'entends. Enfin, là, il y a l'abondance qui arrive. En fait, c'est ça que j'entends, moi. Il y a l'abondance qui arrive, j'ai mis en place. Parce que la carte de l'homme, c'est la représentation du personnage, hein, c'est une personne. Mais ça peut être également votre énergie masculine. Donc, le fait d'actionner, de mettre des choses en place, vous voyez. On sent que voilà, vous n'êtes pas resté à rien faire ou à attendre que les choses viennent à vous, tranquille. Non. Vous avez quand même, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être justement
œuvrer comment dire, à dire ce que vous ressentez, à ouvrir votre cœur. Justement, peut-être avec la carte de l'hôpital, on peut avoir le sentiment qu'il y avait des choses qui vous ont touché, qui vous ont fait mal, et justement, vous avez appris à mettre le doigt dessus, à communiquer par rapport à ça. Donc c'est pour ça que c'est magnifique. Alors il y en a pour qui c'est déjà passé, pour d'autres c'est ce qui va arriver en tout cas durant le mois de novembre. Parce que là pour moi j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui, pour moi ça peut être vraiment, pour certains ça peut être vraiment une rencontre divine, donc vraiment orchestrée par l'univers. Bon, après toutes les rencontres généralement sont orchestrées, mais pour moi là c'est vraiment plutôt une belle rencontre. Mais ce que j'entends c'est que cette notion de j'ai gagné en fait, j'ai réussi. Moi c'est ça que je retiens en fait, j'ai réussi. Voilà, j'ai appris à ouvrir mon cœur, je sais vers quoi je veux aller. Et en fait, maintenant, je m'écoute. Je m'écoute, j'ai foi en moi, en fait. J'ai foi en ce que je mets en place. Et je peux être fière de mon parcours. C'est ça que j'entends, en fait. Et quand ça va pas trop, que vous n'êtes pas forcément au 100% au top de votre forme, parce que des fois, sur le plan émotionnel, même si on est bien dans notre vie, bah, ça fait un effet yo-yo, hein, c'est comme ça. On peut pas être au top tous les jours, hein, c'est pas possible. Bah, prenez du temps pour vous. Faites de la méditation, peut-être aussi justement pratiquer la méditation pour certains, pour justement en fait être plus en accord avec vous, d'être plus en accord aussi avec vos énergies, avec vos émotions. Peut-être que pour certains, j'entends que vraiment vous êtes à fleur de peau. Donc je pense que vous avez peut-être besoin aussi de relâcher un peu la soupape, de penser à vous. Aussi, hein. Donc, si vous avez envie de pleurer, franchement, pleurez. Moi, c'est ce que je dis dans mes guidances privées à la fin. Je vous dis, pleurez, surtout, il faut que ça sorte. Si vous avez une envie de pleurer, bah voilà, lâchez en fait. De toute façon, vaut mieux que ça sorte que ça reste à l'intérieur, parce que quand ça reste à l'intérieur, c'est pas bon. Hein. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et puis franchement, quand on pleure, bah ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement lourd que des fois, bah en fait, on se rend même pas compte. Moi, une fois, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, de pleurer. Et en fait, je m'étais même pas rendu compte que sur le coup, j'étais pas bien. Mais j'avais besoin, en fait. Je pense qu'il y avait pas mal de choses que j'avais accumulées. Et en fait, il fallait que je pleure. Et au final, bah, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà. Des fois, c'est comme ça. C'est la période. C'est peut-être des changements aussi dans sa vie, que ce soit positif ou pas. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, on a l'homme âgé, on a le doute, la réflexion, l'intersection, on a la carte de l'hiver et on a la carte de la réussite. Oui, il y a vraiment une victoire, hein. On a vraiment cette notion d'accomplissement, de réussite. Il y a quelque chose pour moi, hein, de toute façon, que vous allez... youhou, quoi. Alors, on a l'abondance, le calme, la sérénité, le refuge, je t'aime et le printemps. Et je pense à toi. Et la chance derrière. Ouais, pour moi c'est ça en fait. Je pense que clairement avec la carte du refuge et du calme, c'est comme si justement en fait j'ai le sentiment qu'il y a le fait d'avoir pris soin de soi. D'avoir pris soin aussi de son intériorité, hein. Parce qu'en fait, avant de s'occuper de l'extérieur, il faut s'occuper de l'intérieur. L'intérieur, c'est là où c'est vraiment le plus compliqué. Il y a beaucoup de boulot, hein, des fois. Mais une fois qu'on va dans sa part, dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire que dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire que vraiment, voilà, révéler aussi peut-être des blessures, des peurs que vous pouvez avoir. Il y a des blocages aussi que vous ne pensiez pas. C'est pour ça que des fois, pour certains, vous répétez un schéma, vous savez. Donc, il y a cette notion aussi de s'écouter, d'être en accord. Quand on n'est pas bien, ben voilà, on se demande bah, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait que voilà. Si vous n'avez pas de réponse, bah, c'est juste que voilà, le corps avait besoin d'exprimer. Mais généralement, vous ressentez des fois, hein, généralement on ressent quand on pleure, qu'on n'est pas bien pour une raison bien particulière, d'accord? Mais là pour moi, ce que j'entends vraiment, c'est surtout c'est qu'il y a un nouveau départ en fait. Pour moi, pour certains, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. Je pense vraiment là, vous les Capricornes, bah, comme je vous dis au début, j'avais pas forcément vu des rencontres depuis le début là que je fais les tirages parce que je sentais plutôt le côté introspection, libération, vous voyez. Et en fait, bah, je crois que vous êtes le premier signe pour l'instant où je sens qu'il y a une rencontre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, plutôt que la rencontre sort plutôt réellement, vous voyez.
Là, j'avais plutôt la sensation que là, le mois de novembre, ça va être un moment peut-être où pour certains, pour pas mal de signes, ça va être tranquillement, je me prépare. Alors des fois, c'est pas, justement, c'est même très bien, hein, on peut pas avoir des rencontres tout le temps, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est aussi bien aussi d'être, de s'entendre aussi, dire, voilà, ce mois-ci, ça va me faire du bien, je vais me réaligner avec moi-même, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Justement, c'est pour me préparer aussi à autre chose. Donc voilà. Donc au final, on sent qu'il y a que pour moi, on retrouve encore l'énergie d'abondance avec le commerce. Hein. On sent qu'il y a un échange, de la réciprocité. Pour moi, c'est comme si justement le fait de vous être, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir justement travaillé aussi pour certains sur votre cœur, vous voyez, sur comment vous communiquez, comment vous vous exprimez, etc. En fait, c'est que vous vous êtes donné de la valeur. En fait, c'est tout bête, mais c'est une vérité. Vous vous êtes donné de la valeur. Vous vous êtes dit, moi, je vais prendre le temps pour moi, mais voilà. Et pour d'autres, c'est vraiment une rencontre qui va vous faire prendre conscience de ça. Alors, on a le carte de l'homme âgé, doute, réflexion, intersection au milieu, l'hiver et la réussite. Ouais, il y aura quand même un choix à faire, hein, une décision à prendre pour certains. Pour certains, je pense que ça peut être encore en réflexion, hein, ce que vous ressentez. Peut-être qu'il peut y avoir aussi encore un passif qui est là. Et l'homme âgé, alors ça peut être une personne en face de vous, ça peut être un ex ou une ex. Hein. En tout cas, c'est une personne qui, voilà. Moi, ce que je dirais aussi plutôt avec cette carte, excusez-moi, avec cette carte, ça peut aussi représenter la maturité, la sagesse, l'expérience aussi. Hein. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est peut-être justement, vous êtes en réflexion sur comment, si vous sentez que vous avez du mal à vous ouvrir sur une nouvelle rencontre, vous allez justement vous poser les questions. Vous allez vous poser les bonnes questions. Comment, pourquoi, vous voyez, comment ça se fait que j'arrive pas justement à m'ouvrir à quelqu'un, j'ai envie de faire une nouvelle rencontre, mais ça bloque. Donc voilà, vous allez vous poser les bonnes questions, tout simplement. Vous allez comprendre que il y a peut-être quelque chose à travailler, peut-être aller voir. Alors ça peut être aussi par le biais d'un thérapeute, donc un professionnel, qui aura les outils en main pour vous aider justement à travailler sur vos blessures, hein, sur vos peurs, sur le fait que peut-être que votre chakra du cœur est tout simplement fermé. Donc ne pas hésiter aussi à aller, comme je dis encore une fois de plus, aller voir un professionnel qui va vous permettre de recentrer vos énergies. Donc vos chakras. Donc c'est pas mal. En plus on a vraiment les chakras qui sont là. Donc comme quoi il y a quelque chose qui peut être, qui a besoin peut-être d'être réajusté, d'accord? Mais c'est beau parce qu'on voit que pour certains, pour certains, la rencontre, elle pourrait arriver, je dirais, on a la saison de l'hiver, donc ça pourrait arriver fin novembre, entre novembre et décembre, je dirais, pour certains. Ouais. Mais en tout cas, c'est beau, on a une belle victoire, hein. On a une belle victoire pour moi, parce que vous actionnez, je vous disais, hein, vous donnez de la valeur. Vous êtes maintenant dans l'échange, dans le donner-recevoir, et c'est comme ça et pas autrement, en fait. C'est magnifique, franchement. Et pour certains, c'est vraiment, avec la carte de l'intersection, c'est une nouvelle direction que vous prenez en fait. Vous vous offrez un renouveau sentimentalement. Pour certains, je vous dis, pour moi, c'est une rencontre qui arrive, qui va vous faire du bien en fait. Je pense que cette personne, en tout cas, elle pourrait arriver vraiment au bon moment. De toute façon, généralement, les belles rencontres arrivent souvent au bon moment. Voilà, c'est quand on s'y attend vraiment pas. Donc et moi j'ai vraiment cette notion que vraiment quand vous avez rencontré cette personne, pour certains Capricornes c'est comme si je voulais vous dire waouh, là enfin waouh, là j'ai été entendu, là j'ai réussi en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors ça paraît comme ça, oh oui mais bon, oui mais en fait quand on chemine, qu'on prend soin de soi, qu'on accepte, qu'on se donne la valeur, on n'accepte plus certaines relations, ou quand on commence une relation qu'on voit que la personne on n'est pas en accord sur les mêmes énergies. Qu'on n'est pas en accord sur le même projet de vie, etc. Tout de suite, vous allez vous dire, ah ok, non, là c'est bon, là je sens que je vais perdre mon temps, plutôt entre parenthèses, je vais perdre mon temps, donc non, finalement c'est pas la peine, on va pas commencer, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, c'est se donner de la valeur, c'est savoir aussi ce vers quoi vous voulez, et être en accord tout simplement avec ça, voilà. Et c'est ce vers quoi vous allez, donc c'est super. Pour moi, il y a une victoire, hein, il y a une réussite. Et vous avez eu raison parce que vous avez toujours eu foi en fait. Vous avez eu foi dans le parcours, dans le travail que vous avez mis en place. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024. Pourrais-je avoir des messages à savoir ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024?
Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, pourrais-je avoir un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, pour les Capricornes, pourrais-je avoir des messages pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir des messages pour les Capricornes? Ouh! Elle a sauté. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Tout. Bah oui, clairement, alors là, la carte en dos de deck, elle est très parlante. Hein. Alors, on a le 8 de l'action et on a le 7 de la prospérité. Et en dos de deck, eh ben, on a la carte du nouveau départ. Et derrière, on a le 3 de la prospérité. Waouh, magnifique. Nouveau départ. Alors, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, magnifique. Alors, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Magnifique. Oui, je vous dis, de toute façon, vous allez actionner, vous mettez les choses en place. Donc de toute façon, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend au final. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux départs. Et je vous l'avais dit quoi tout à l'heure? Prenez du temps aussi pour vous quand vous en avez besoin. En tout cas, c'est une carte aussi de pause. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. J'adore ces messages. Donc là, c'est vraiment un peu, là, c'est là, comme ça se suit. Et ensuite, on finit avec la carte de deck. Donc là, on vous dit vraiment que continuez en fait. Continuez à gérer selon votre propre rythme, à mettre les choses en place, à actionner. Comme je vous disais, continuez à vous écouter. Des fois, on a l'impression que ça avance pas si vite que ça. Mais dans les énergies, le fait de ce que vous mettez en place, à un moment donné, vous allez récolter en fait. Vous allez récolter ce que vous avez semé, de toute façon. Si vous-même, vous le ressentez, que de toute façon, ce que vous faites, c'est en accord avec vous, qu'il n'y a pas de... Voilà, que vous êtes bien avec vous-même, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Excusez-moi. Allez, pour les Capricornes, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, on a la carte... Ah bah oui. Qu'est-ce que je vous disais? On a la carte accueillir. C'est marrant. Et voilà. On accueille quelque chose, on accueille une nouvelle rencontre, mes petits Capricornes. Donc, on a la carte accueillir. Magnifique. Et en dos de deck, on a la bienveillance, dire non, voilà, comme je vous disais, soyez en accord avec vous-même. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, une relation qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas, on dit non. Faire le tri, suivre le courant et transition. C'est magnifique. Franchement, waouh. Ouais, pour moi, il y a clairement un nouveau départ pour vous. Je vous dis, de toute façon, chantez cette énergie abondante là qui est là, c'est beau, franchement, c'est beau. Et en plus, si je fais un dos de deck, j'adore. Ça fait 4 d'épée. Rencontre, abondance et nouveau départ. Pff, voilà, c'est juste top. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Allez, on va prendre la 22. 22, accueillir. Alors,
Cette carte t'invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance, donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier, écoute ce qu'elle a à dire sur toi-même. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. C'est ça, exactement. Quand il y a quelque chose qui arrive, dites-vous que de toute façon, ce n'est pas pour rien. Des fois, il y a juste que le corps a besoin de libérer, comme ça. Des fois, c'est juste un petit, tout simplement un petit cumul de la vie de tous les jours, hein. Peut-être un peu de fatigue, etc. Mais généralement, quand on a une émotion beaucoup plus forte, on ressent. On sait faire la différence. Vous voyez, généralement, on peut faire la différence. On sent la différence. Mon rituel. Quand une situation ou une émotion délicate vient à toi, ferme les yeux et souffle un instant. Que se passe-t-il en toi, dans ton corps, dans ta tête? Essaie de le décrire. Ne bloque rien, laisse tout venir, laisse ton corps s'exprimer. Ensuite, si cela te rassure, rappelle-toi que tout n'est que passager. Invite les émotions à te parler, accueille-les pleinement, explore-les, identifie les besoins qu'elles génèrent et fais-en des alliés. Et tente de faire avec ce qui est, non ce qui devrait être. Magnifique, c'est très très beau. Donc là, il y a vraiment cette notion d'accueillir ce que vous ressentez, d'accueillir aussi sur le plan du cœur ce que vous voulez. Il n'y a pas de honte. Donc voilà, il y aura peut-être beaucoup de questionnements, de doutes pour certains. Quant au choix à faire, quant à un nouveau départ. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi, je suis désolée de vous le dire, mais c'est de quitter une relation qui ne vous convient pas. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, là j'ai le message, mais en fait, je pense que pour certains, c'est de quitter une relation qui ne vous convient pas. Peut-être que justement, vous avez essayé de travailler sur la relation. Donc, mais là, j'ai le sentiment que, voilà, vous devez vraiment faire ce que vous ressentez. Mais il y a un choix qui va être fait. Parce que là, pour moi, la carte de l'intersection, c'est également un nouveau départ. Je pense que vous avez besoin d'accueillir autre chose. Si ça ne vibre pas avec vos énergies, avec ce que vous êtes, c'est peut-être, voilà, c'est tout simplement que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne relation. Donc je pense que vous allez prendre conscience que, il faut maintenant il faut aller plutôt dans une relation. Et rencontrer quelqu'un qui fera vibrer votre âme comme vous ferez vibrer la sienne. Donc voilà. Mais là, vous êtes vraiment dans des énergies, surtout d'accueillir vos émotions, d'accueillir aussi pour certains, donc une nouvelle rencontre, justement. Et si c'est une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être justement de l'accueillir et aussi d'ouvrir votre cœur. Donc ça va être ça aussi un peu le challenge là pour le mois de novembre. Tchou, 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 on ouvre son petit cœur, voilà, peu à peu. Parce qu'il faut que cette personne elle puisse rentrer, elle va avoir du mal à rentrer, sinon sinon vous la laissez dehors. Donc voilà mes petits Capricornes. Écoutez, j'espère que cette très belle guidance vous aura parlé. Et puis voilà, bien évidemment, comme je le répète, mais voilà, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance que je trouve vraiment très très belle. Vous êtes vraiment le premier signe, de toute façon, où je vois vraiment une très belle rencontre en tout cas. Après, bien, comme je vous disais, je sens qu'il y a des petits trucs, mais là c'était vraiment de nature, là j'ai l'impression que pour novembre, bref, beaucoup d'introspection quoi. Donc voilà. Voilà mes Capricornes, écoutez, si cette guidance vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire, de laisser un message, c'est adorable. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce que la guidance vous a apporté, ce qu'elle vous a transmis. Donc un grand merci à vous. Merci du fond du cœur. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Vous avez été nombreux à partager mes vidéos le mois dernier. Non, ce mois-ci, excusez-moi. Donc un grand merci à vous. Franchement, c'est adorable. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient partagé mes vidéos, le nombre de partages, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Donc merci du fond du cœur parce que voilà, vous le faites, comme je dis, vous le faites avec le cœur, donc il n'y a pas d'obligation. Et voilà, c'est comme ça. Et franchement, c'est pour ça que je trouve ça encore d'autant plus beau, quoi. Franchement, je trouve ça d'autant plus beau. Donc, un grand merci à vous. Merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir.
Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, les nouveaux, comme ceux qui me suivent depuis le début. Merci à vous tous. Merci du fond du cœur, voilà, pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Merci, merci, merci. Voilà. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes Capricornes. Je vous souhaite un beau et excellent mois de novembre. Voilà, prenez de plaisir vraiment dans la vie de tous les jours. Prenez du temps pour vous et respectez-vous. Surtout, c'est le plus important. Donc voilà. Moi je vous fais des gros poutous. Ils sont gros les poutous, hein. Donc voilà. Puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.